Amazaro Sabaluteta Baina Robo Soru Bagidwa Keidoudou Doudoulou. Le mercredi 29 janvier 2020, le ciel s'assombrit sur Savalou. Les collines de la cité royale des Soukhavi tombèrent tel un château de sable. Comme une poudrière, la nouvelle se répandit à travers toute la ville. Avec beaucoup de questionnements, de doutes et de remises en cause, la nouvelle finit par être confirmée. De sources officielles du palais royal, on nous annonça la disparition effective du souverain Gandien Aouyo Bagdi XIV, roi de Savalou jusqu'alors. L'homme venait de faire à la tête du royaume moins de 5 ans, exactement 4 ans et 8 mois. Alors qu'il venait de succéder à sa majesté Tosso Bagdi XIII, qui de son côté avait fait 8 ans de règne. Loin de revenir sur les motifs des disparitions tragiques et précoces de nos rois, nous voulons à travers cette émission mettre la lumière sur les mots de succession au trône de Savalou après le décès d'un roi. Et pour en parler, nous avions reçu pour vous, chers téléspectateurs de Soukha Web TV, le prince Bagidi alias Ernest, appelé communément Balé. Balé Ernest alias Bagidi, bonjour. Bonjour monsieur, comment ça va? Très bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi d'avoir honoré ma personne en venant vers moi. Alors, comme nous le disions tantôt dans l'introduction, à Savalou et dans l'opinion publique, vous êtes considéré comme l'un de ceux-là qui maîtrisent les rouages au sein de la royauté. Vous maîtrisez bel et bien tous les couloirs, tout ce qui se trame pour arriver à la désignation d'un roi. Dites-nous, que répondez-vous à cette affirmation et comment en êtes-vous arrivé là? Il est souvent difficile de s'apprécier. C'est le monde qui se trouve autour de toi qui t'apprécie. Mais je sais que depuis mon père, le 12e roi, jusqu'au 14e roi qui vient de partir, je suis resté toujours dans le cercle de désignation, dans le cercle de royauté, dans tout ce qui se passe un peu dans le palais, autour du palais, je suis toujours dedans. Alors, aujourd'hui, quand les gens disent que vous faites partie de ceux qui maîtrisent ces rouages, est-ce que cela se confirme? Autrement, je voudrais savoir si vous-même vous l'apprenez ou bien sur certains sujets, est-ce qu'on vous appelle pour consultation? Bon, je crois que dès que la mauvaise nouvelle là est tombée, j'ai reçu assez de coups de fil. Des coups de fil de grandes personnalités que je ne pensais même pas qui pouvaient s'adresser à moi pour de pareilles situations. Mais la seule question qu'on me pose, Monsieur Bagidi, que faire pour couper cette saignée-là? Que faire pour arrêter ces morts prématurées des rois? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous avez fouillé? Pourquoi ça se passe comme ça? Autant de questions me sont posées. C'est à partir de là que je commence par me dire, mais en réalité, mon entourage, les princes, même la population, ils savent que même si je ne suis pas trop dedans, je reste une personne ressource. Merci beaucoup. Alors, Ernest Alia, vous avez également connu la gestion du trône à travers le règne de votre feu père, Sa Majesté Wesson Bagdi XII, qui a régné de 1983 à 2002, soit au total 18 ans de règne. Vous avez été l'un des proches collaborateurs de Sa Majesté Wesson. Avant lui, d'autres rois se sont également succédés. Peut-on avoir une idée sur, en tout cas, cette succession de règne au royaume de Savalou où vous êtes prince? Oui, ici nous sommes au 14e roi. Ça veut dire que 14 rois sont passés. En commençant par Hosso-Soukha, qui a fait de 1557 à 1618. Après Tchaou, qui a fait de 1722 à 1769. Baglo qui a fait de 1769 à 1794. Il y a eu Djaïzo de 1794 à 1804. Il y a Badebou de 1804 à 1818. Guinso de 1818 à 1860. Linton de 1860 à 1878. Zunegla de 1878 à 1901.
Goumouan de 1901 à 1920, Barenou de 1928 à 1937, Gandigbé de 1937 à 82, mon papa de 83 à 2002, Tosso de 2006 à 2014 et Gandien de 2015 à ce jour. Au total, 15 rois déjà sont passés. Et j'ai plus, vous avez déjà été l'un des proches de mon père, non, j'ai été le premier ministre de mon père. Et mon père, je l'ai dit la fois dernière, mon père n'a pas demandé à être au trône. Mon papa ne savait même pas s'il pouvait être un jour roi de Savalou. Mon père a été désigné par le Fa. Wilson Lengbagdi 12 a été désigné par le Fa. Après l'organisation du trône où 4 lignées se sont retrouvées, et ça, saluons la mémoire du roi, du 11e roi Gandigbé, qui a trouvé que nous ne pouvons plus discuter le trône, nous ne pouvons plus nous entretuer pour le trône. Au contraire, le trône doit être un objet sacré qui doit nous unir, et ensemble avec ses frères, ensemble avec les princes, ils ont essayé de faire des regroupements des trônes. Je dis bien le regroupement des trônes. C'est ainsi que quand vous prenez Lintonon, puisque la rotation a commencé par Lintonon, qui est le 7e roi, les raisons sont simples. Lintonon, c'est le roi qui s'est succédé à cause de la population de Savalou. Il a dit au roi d'Abomey, je n'entends pas voir l'un de mes frères vendre en esclave ligoté. Et comme le roi d'Abomey a pris ça là comme un embêtement, il a dit, vous allez le voir, vous allez voir ce que vous n'entendez pas voir. Et il s'est suicidé pour éviter ça. En sa mémoire, le 11e roi Gandigbé a dit, nous allons commencer la rotation par ce roi-là, Lintonon. Et le trône de Lintonon reste un sous-ensemble du trône de Lintonon, inclus dans le trône de Lintonon, si je m'explique bien. Et quand vous prenez Zunegla, le trône de Tosso est inclus dans le trône de Zunegla. Le trône de Gandjaï est inclus dans le trône de Gouinso, Goumouan. Vous voyez, il ne reste que Gandigbé seul qui va prendre le tour très prochainement. Dans cette ligne, il y a un seul trône. Et là, on en parlera tout à l'heure. Justement, quand on voit la nomenclature royale tracée tout à l'heure, on se rend compte réellement qu'auparavant, le règne durait. Mais depuis 2 décennies, ça pose un véritable problème de règne. Le cas, en dehors de votre papa qui a fait 18 ans, Tosso en a fait 6, Gandjaï fait moins de 5 ans. Est-ce que cela n'inquiète pas pour la suite du règne? Si ça ne nous inquiétait pas, ça a commencé par nous inquiéter. Parce que, en principe, un roi, je prends le cas de mon père, le 12e roi de Savalou, qui est allé au trône à 80 ans, c'est lui qui est appelé à vite mourir. Mais comment se fait-il que celui qui est allé au trône à 80 ans a pu faire 18 ans, alors que nos jeunes frères, je dis bien nos jeunes frères, quand il n'a que 58 ans, il est déjà décédé, nos jeunes frères vont au trône et c'est moins de 5 ans, moins de 10 ans. Nous devons commencer par réfléchir pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça là, soyons courageux. Soyons courageux pour le dire. Mais là, vous dites tout haut ce que beaucoup disent bas. Mais la vérité, c'est comme les rayons solaires qu'on ne finira pas accepter, même quand on essaie de l'éviter. Parce que, en principe, la désignation d'un roi tel que cela se faisait, la désignation est faite par l'oracle, par le Fa, dans la lignée désignée pour succéder au trône. Et vous pensez que ça ne se fait plus? Ça ne se respecte plus? Ça ne se respecte plus. Pour le moment, le débat qui nous intéresse, c'est la succession de Gandjaï, le 15e roi de Savalou. Selon vous, pour que le règne puisse être stable, comment cela pourrait se passer quand on sait que c'est désormais dans la lignée de Gandigbé, Dada Vodou, que cela va se passer? Vous voyez, il y a une chose,
si nous ne respectons pas les interdits de la royauté, c'est que nous serons toujours en difficulté. Vous voyez, le roi, dans les principes incontournables de la royauté, le roi doit être désigné par le phare. Et deuxièmement, quand le roi est désigné, lors de l'intronisation du roi, c'est qu'on le fait passer de fétiche en fétiche, de divinité en divinité. Il prête serment. Il prête serment. Il est le seul à monter sur ce fétiche. Il est le seul à prêter serment. Mais peut-être qu'il est déjà chrétien. Je dis bien, peut-être qu'il était déjà chrétien. Et comme il veut le trône, on essaie de mettre un peu l'argent, on essaie un peu de mettre la politique. On a le trône, mais une fois le trône, on oublie qu'on n'a pas affaire avec des vivants. On a affaire avec nos ancêtres et on commence par tout banaliser. Vous voyez, on commence par tout banaliser. Et le jour, on est féticheur, on a les perles au cou, on a tout. Mais la nuit, en réalité, on fait autre chose. Hein? La nuit, en réalité, on fait autre chose. Quand c'est comme ça, c'est difficile. Et pire encore, ce que je dis, m'engage, je dis que c'est la vérité. Et je suis prêt à voir celui-là qui peut me démontrer le contraire. La royauté se repose uniquement aujourd'hui sur le fétichisme. La force maîtresse de la royauté, c'est le fétichisme. Un roi ne peut pas se mettre encore en conflit avec les féticheurs. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et son contraire. Et ce qui est plus grave, quand le roi, lors de son initiation, lors de son intronisation, on le fait passer de fétiche en fétiche, il est le seul responsable. Mais qu'est-ce que nous constatons? Une fois le roi intronisé, il se fait entourer rien que par des chrétiens ou des musulmans. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le problème des féticheurs arrive, on ne peut pas demander à un chrétien ou à un musulman de résoudre le problème d'un féticheur. Il faut quelqu'un, un féticheur averti, celui qui va là-bas, celui qui sait ce qui se passe. Mais ce qu'on constate, on dit il est prêche, et on le pousse, on pousse même le roi à faire des choses, à piétiner les interdits. Mais il est le seul là-bas qui a prêté serment. Alors, pour la désignation du 15e roi, le 15e roi qui sera certainement intronisé les années à venir, en attendant, le trône est vacant, on ne connaît pas encore la régence. Quelle sera votre implication pour l'aboutissement heureux de la régence jusqu'à l'intronisation du nouveau roi? Je n'ai pas une implication particulière. L'implication que je pourrais avoir, c'est ça que je suis en train de faire. C'est d'éclairer les consciences. C'est d'éveiller les consciences. Parce que le roi est mort, d'accord, mais vive le roi, puisque le trône existe. Mais la lignée qui doit prendre le trône là doit savoir que même si aujourd'hui les rois ne sont plus entretenus, puisque avant c'est la population qui donnait à manger au roi, aujourd'hui les rois ne sont plus entretenus, ils doivent vivre d'eux-mêmes, ils doivent voler de leurs propres ailes. Donc il y a la contribution de l'argent, il y a la contribution de la politique. Les rois doivent savoir que l'argent ne doit ou la politique ne doit pas intervenir quand il s'agit de la désignation d'un roi. Il faut le faire. Parce que, excusez-moi le terme, quand un grand arbre tombe, vous ne voyez pas que la terre tremble. Ça nous laisse une très mauvaise image à l'extérieur où on dit, il y a combien d'années tel roi est décédé. C'est tout comme si c'est nous-mêmes qui nous entretuons. Alors que la cause doit être là. Nos frères qui sont dans la lignée, qui doivent prendre le trône, doivent se calmer maintenant. Et ensemble, toutes les lignées, ensemble là, nous allons fouiller pour savoir quel est le mal, d'où sort ça, pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi ça ne se passait pas comme ça? C'est à notre temps que ça se passe comme ça. Mon papa a succédé le roi Gandhigbe qui a fait 44 ans au trône. 44 ans. Il est allé au trône à 40 ans, mais il a fait 44 ans. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, on ne peut pas? Quand une maladie rentre dans une population, je crois que le gouvernement et le ministre de la Santé
commence par dire diagnostiquons le mal, cherchons le mal pour savoir le médicament approprié. Donc, nous devons aller à cette étape-là où les preuves doivent se calmer. J'entends déjà qu'on se presse et il n'est pas question. Mais il faut avoir peur. Hein. Il faut avoir la crainte de la mort, la crainte de Dieu avec ce qui se passe. Merci beaucoup. Vous nous laissez sur des mots véritablement émouvants. C'est sous le coup de l'émotion que nous allons à coup sûr mettre un terme à cet entretien. Et je vous prie de nous dire votre mot de conclusion. Mon mot de conclusion, que les princes se calment, que nous cherchions ensemble de l'argent pour faire les cérémonies du roi défunt, que nous compensons à ces enfants, les enfants du roi défunt. C'est des tout petits. Hein? C'est des tout petits. Maintenant, c'est tout comme un coup de fusil qui est allé sur un arbre où les oiseaux sont éparpillés de gauche à droite. Ils ne savent pas où aller. Nous devons leur apporter le soutien nécessaire. Et c'est après avoir résolu tous les problèmes du roi défunt, y compris ces cérémonies, que nous allons nous asseoir pour penser à la désignation du futur roi. Et le futur roi, tout ce qui ne va pas dans la maison, les 4 liés là doivent s'asseoir pour chercher. Ne connaissez pas le tour prochain de la mort de quelqu'un? Donc, ça peut être demain, nous autres aussi. Donc, nous avons intérêt à chercher. Plus jamais ce slogan-là doit arriver, doit rester dans la bouche des princes. Plus jamais la mort prématurée des rois. Ensemble, cherchons, faisons tout ce qu'il faut, luttons pour arrêter ce danger. Ernest Alia Gbagidi Balé, merci. Merci pour votre disponibilité. Merci pour cet entretien très enrichissant que vous avez accordé à Soka Web TV. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est ainsi terminé. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous très bien et au revoir sur Soka Web TV. Amazaro Sabaluteta Baina Hobo Soru Bagidwa Te do 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 do.